À partir des années 50, la société de consommation toute nouvelle va développer de nouveaux produits en termes de décoration d'intérieur. L'industrie est de la partie également puisque c'est l'apparition des nouveaux matériaux. Plexiglas, polystyrène, polyester, tous les polys et autres plastiques. Avec le plastique, des nouvelles formes sont possibles, nouvelles couleurs également. Plusieurs chaises emblématiques vont faire leur apparition à ce moment-là. Évidemment, le siège coque, en polyester armé de fibres de verre par Charles Eames. C'est le cas également du siège zigzag de Werner Panton ou encore de la chaise Diamond de Bertoia. C'est le cas également de la chaise Tulipe par Saarinen ou de la Egg Chair trait 007 par Jacobsen. Pierre Paulin, en France, invente la chaise Mushroom. En termes de motifs, donc, ce sont des motifs basés sur des trames géométriques, dans des couleurs qui peuvent être flash, mais qui souvent vont être un petit peu atténuées. David Hicks, par exemple, est un des grands noms de ce travail du motif en trame. En termes de référence artistique, la fin des années 50, c'est le début du pop art. Regardez dans cette œuvre par exemple d'Hamilton, qui est considérée comme la première œuvre de pop art. Son titre est évocateur, photomontage, intitulé « Qu'est-ce qui rend les intérieurs d'aujourd'hui si chaleureux ?» Tout y est, l'électroménager, les mobiliers design qui rentrent dans toutes les maisons, les pin-up, les bodybuildés, le cinéma, la télévision, etc. C'est le début de l'intérieur utile, l'intérieur fonctionnel, et il faut avoir un peu de tout chez soi. Globalement, les années 60 reprennent les grandes avancées des années 50 en les extrapolant. Vous avez par exemple, chez Pierre Paulin, la Ribbon Chair, qui est réalisée dans un tissu extrêmement spécifique, adapté du monde du textile de maillot de bain. Des nouvelles fibres de synthèse vont venir s'intégrer à l'ameublement. C'est le cas également de la Conversation Chair de Panton, ou encore du fauteuil Tang de Pierre Paulin, cette espèce d'immense langue. Quelque chose d'un petit peu psychédélique est en train de se passer. La chaise boule est aussi un des must-have de ces années 60. Le fauteuil Albatros également. Ou encore le fameux tabouret Tam Tam. Un tabouret léger, démontable, réversible, coloré. C'est l'utilitaire qui prend le dessus. Globalement, en termes d'intérieur et de motifs, les années 60 sont teinté d'un goût toujours pour l'effet moderne. L'effet moderne tout en restant habitable et pas trop osé non plus. C'est la gloire du pop art. La communication visuelle est de rigueur avec Andy Warhol, Roy Lichtenstein, etc. Les couleurs sont flash, mais les espaces sont harmonieux. Ces intérieurs, années 50 et années 60, si parfois ils peuvent avoir quelque chose d'un petit peu désuet, parce qu'on les a vus un petit peu vieillir, sont, ceci dit, très à la mode. Ils représentent exactement ce goût pour le géométrique, le fonctionnel, le coloré et le facile d'accès dans la commercialisation qui nous plaisent toujours. Dans des grandes marques de distribution comme AMPM ou encore chez Maison du Monde, on retrouve régulièrement la réinvention de ces styles-là. Dans une gamme plus élevée, le décorateur d'intérieur Jonathan Adler revisite les années 50 et 60 à l'heure américaine. On retrouve une réflexion sur la matière, le textile et les imprimés, et notamment sur la couleur. Les couleurs, si elles conservent une petite inspiration de ces années-là, évoluent vers quelque chose de plus pastel, plus jaune, bleu, plus agréable sans doute
à nos yeux d'aujourd'hui. Dans les années 70, globalement, on conserve les grandes tendances et l'évolution 50-60 avec un petit cran au-dessus. Le petit cran psychédélique avec la ball chair d'Areno par exemple, ou encore la table Quaderna du groupe Super Studio. Super Studio va intégrer quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire une réflexion sur la spéculation en matière de design. La grande innovation des années 70, c'est qu'on va quitter la question du fonctionnel. L'objet n'a plus besoin simplement d'être efficace, rationnel, fonctionnel, utile. Il doit aussi être un point de vue sur le monde. Les années 70, c'est l'ouverture à autre chose et l'ouverture peut-être à un monde plus large. Un monde aussi qui pourrait très bien quitter les villes et l'urbanisme. Super Studio renoue donc avec le design spéculatif, nourri de mouvements hippies, ou même parfois, dans certaines expérimentations des années 70, un petit retour à la figuration et au pittoresque, avec Ruth Franken par exemple et sa fameuse chaise homme. Niemeyer, Oscar Niemeyer, l'architecte, va publier sa chaise longue intitulée Rio, en l'honneur de la ville du Brésil d'où il vient. La chaise longue Rio peut se comparer à une chaise longue moderniste, telle qu'on a pu la voir avec Le Corbusier ou Charlotte Perriand, et pourtant il y a autre chose. C'est une chaise tout en courbe, c'est une chaise où il n'y a plus d'acier tubulaire, c'est une chaise qui est travaillée en rotin, avec le mouvement de réflexion sur la décroissance ou l'écologie. Tout d'un coup, les hippies nous ont amené d'autres matières, et notamment des matières traditionnelles. C'est cet effet organique qui revient dans le monde moderne. En termes d'intérieur et de motifs, évidemment, les années 70 vont se teinter d'orangé, d'ocre et de jaune, ces espèces de teintures naturelles finalement, même si elles sont appliquées sur de la vaisselle en arc-opale ou sur du plastique. En termes artistiques, il y a évidemment dans les années 70 tout l'aspect psychédélique de l'art optique de Vasarely par exemple, qui s'inscrit dans la mouvance de la géométrie colorée, telle qu'on la voit beaucoup aujourd'hui. Vasarely, c'est cette idée d'illusion d'optique, de jeu avec nos sensations, non pas par de la figuration, mais par de l'abstraction. Des formes géométriques qui semblent sortir de nulle part, nous happer, nous déséquilibrer, presque. Il y a, dans les années 70, une référence incontournable en matière de décoration d'intérieur. C'est l'expérience psychédélique également du grand couturier Pierre Cardin. Pierre Cardin se fait construire son fameux palais Bulle dans le sud de la France. Ce palais Bulle est conçu comme un ensemble de petites grottes troglodytes, des boyaux presque. Tout est roux dans le palais Bulle. On ne sait pas très bien si on est dans une résonance de la nature via l'Art Nouveau, si on est dans un scientisme des organes vitaux. En tout cas, ce palais Bulle nous amène vers une tendance forte, l'évasion.